Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans ce journal, nous allons parler du Fonds monétaire international qui a félicité le gouvernement congolais pour la stabilisation du cadre macroéconomique, notamment la maîtrise de l'inflation qui a été ramenée à moins de 10%. Le FMI l'a annoncé lors d'une réunion stratégique avec les ministères de Finances. Nous parlerons également de suite aux injonctions du mouvement armé M23. La société minière Twangiza Mining SA a annoncé la suspension temporaire de ses opérations dans la province du Sud Kivu. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal, les développements et de bien d'autres dans le cœur de votre journal. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Nous, c'est Ecofin Télévision. Je l'ai évoqué tantôt au sommaire de votre journal. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présidé le lundi 12 mai une réunion stratégique avec la mission du FMI en vue de l'évaluation du programme économique conclu avec la République démocratique du Congo. Au cours de la réunion, la délégation du Fonds monétaire international a félicité le gouvernement congolais pour la stabilisation du cadre macroéconomique, notamment la maîtrise de l'inflation ramenée à moins de 10% et a salué les réformes mises en œuvre malgré le contexte sécuritaire difficile. Suivez. Présidée par le ministre des Finances, la réunion de la Troïka politique avec la mission du Fonds monétaire international a permis de faire le point sur la première revue du programme économique triennal conclu avec la République démocratique du Congo. À l'occasion, la délégation du Fonds monétaire international a félicité le gouvernement congolais pour la stabilisation du cadre macroéconomique, notamment la maîtrise de l'inflation ramenée à moins de 10%. Le FMI a également salué les réformes mises en œuvre malgré les contextes sécuritaires difficiles. Tout en encourageant la poursuite des efforts, la mission a reconnu le respect global des engagements pris dans le cadre du programme soutenu par environ 3 milliards de dollars américains. Le leadership du ministre Fwamba a été souligné dans une perspective de renforcement de l'appui budgétaire pour les investissements publics. Pour sa part, l'Argentine nationale a salué le rôle des experts nationaux et l'appui technique du fonds, tout en exprimant la détermination des autorités à maintenir cette dynamique. Si certains indicateurs ont été impactés par les dépenses sécuritaires, la mission les a jugés compréhensibles. Notons que les discussions ont permis d'ouvrir la voie à une prochaine phase de soutien budgétaire pour financer les projets d'infrastructures et soutenir l'économie nationale. Notons que les discussions ont permis d'ouvrir la voie à une prochaine phase de soutien budgétaire pour financer les projets d'infrastructures et soutenir l'économie nationale. Dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites dans les eaux de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, a annoncé le 8 mai dernier la fermeture des 240 ports fluviaux et lacustres non homologués à travers le territoire national. Cette décision vise à canaliser les recettes publiques, à renforcer le contrôle des flux de marchandises et des passagers et réduire le risque lié aux infrastructures portuaires clandestines. Mais qu'en est-il de cette problématique qui gangrène le transport fluvial et lacustre en République démocratique du Congo? Élément de réponse. Suivez. Dans un communiqué officiel adressé au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Jacquemain Chabani, Jean-Pierre Bemba a transmis une liste détaillée des ports illégaux recensés sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, exigeant leur fermeture immédiate. Les chiffres sont impressionnants, 240 ports répartis sur presque toutes les provinces du pays. Parmi eux, Kinshasa, la capitale, compte 9 ports non homologués,
tandis que le Kasaï central détient le plus grand nombre avec 49 ports illégaux. D'autres provinces sont également fortement concernées, Lualaba 33 ports, Mongala 32 ports, Sud-Kivu 26 ports. La décision de fermeture intervient plusieurs mois après que le président Félix Tshisekedi a exprimé sa volonté de mettre fin aux activités portuaires clandestines. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de régulation du secteur visant à réduire les risques des naufrages et limiter le perte économique lié à l'exploitation informelle des infrastructures portuaires. Si cette décision marque un tournant dans la sécurisation des voies navigables, elle soulève également des interrogations sur son impact socio-économique. Certains acteurs du secteur dénoncent un risque de déplacement des activités vers une clandestinité encore plus profonde, faute d'alternatives viables. Par ailleurs, la mise en œuvre effective de cette fermeture dépendra de la capacité du gouvernement à assurer un suivi rigoureux et à proposer des solutions adaptées aux potentiels opérateurs économiques affectés. Poursuivons l'actualité pour vous parler du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, qui a conféré avec le mouvement syndical de la télévision nationale RTNC. C'était le lundi 12 mai, dans la soirée à Kinshasa, après d'intenses manifestations quelques jours plus tôt, au cœur des préoccupations, entre autres les nouveaux barèmes salariales, la redéfense grâce au logiciel Sidonia et la retraite du personnel ayant dépassé 35 ans de service. Suivez. Durant 4 heures, le ministre Patrick Muyaya a une fois de plus passé en revue les revendications de ces médias publics et a déploré les dérapages du dernier sit-in. Devant le ministre, la délégation syndicale représentée par son président René Kalunda a énuméré 4 doléances, à savoir le nouveau barème, les arriérés de 25% de la rémunération de l'ancien barème, la redevance grâce au logiciel Sidonia et la retraite du personnel ayant dépassé 35 ans de service. Déterminé à trouver des solutions pour les personnels de ces médias d'État sur toute l'étendue du territoire national, le ministre Muyaya s'est convenu avec les ministres d'État chargés du budget pour organiser une séance de travail mixte, budget, finance, communication RTNC, avant la fin de ce mois de mai pour échanger autour du nouveau barème signé depuis 4 ans et l'actuel statut de ces médias publics. D'autres réponses appropriées ont également été soulignées concernant le paiement de 16 mois d'arriérés de l'ancien barème, équivalent à 25%, la redevance et la retraite du personnel ayant dépassé l'âge légal de 35 ans de service. Satisfait de la disponibilité du ministre, le président de la délégation syndicale a pris mot. C'était un début de discussion au regard de tout le problème que nous avons exposé, barème, redevance, CNSS, soins de santé, et la délégation syndicale qui est venue en vertu des principes que nous avons au niveau du syndicat. Lorsque vous êtes en manifestation et que l'employeur vous appelle pour des négociations, il faut venir ouvrir ces négociations. C'est pourquoi on a été là pour échanger avec son Excellence, Monsieur le ministre. Pour le mouvement syndical, c'est un signe positif et un début des négociations. Espérons que la suite ira à la taille des attentes. Suspendu autrefois suite à certaines irrégularités telles que l'absence d'un cadre juridique clair et des données géographiques récentes permettant d'évaluer la valeur de chaque bloc, les processus de mise en exploration de blocs pétroliers et gaziers en République démocratique du Congo vient d'être relancé après avoir informé officiellement le gouvernement. Le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, a précisé qu'en plus des 3 blocs déjà attribués à la société Ecomico, 52 nouveaux blocs pétroliers sains viennent d'être ouverts à l'exploration. Suivez. En juillet 2022, la RDC avait lancé des appels d'offres pour 30 blocs, dont 27 pétroliers et 3 gaziers. D'après le gouvernement, l'exploitation de ces blocs est nécessaire pour notamment augmenter la production pétrolière et gazière et améliorer les recettes publiques, car à ce jour, le pays n'a exploité que
4,5% de son potentiel en hydrocarbures. Plus tard, les gouvernements ont été obligés de se raviser faute entre autres des cadres juridiques appropriés et des données géographiques récentes fiables, raison de l'annulation de ces processus pour 27 blocs pétroliers. Les 3 blocs gaziers situés dans le lac Kivu, dans l'est du pays, et dans 2 d'entre eux, ont trouvé acquéreurs, n'ont pas été concernés. Pourtant, cette initiative était censée rapporter à la RDC plus de 2000 milliards de dollars américains, presque 30 fois le produit intérieur brut du pays, selon les chiffres avancés par le ministère des Hydrocarbures. Soucié de relancer cette démarche, l'actuel ministre des Hydrocarbures, Aimé Molindo Sakombi, a informé le Conseil des ministres du découpage complet du bassin sédimentaire de la cuvette centrale en blocs pétroliers ouverts à l'exploration. Dans sa note d'information présentée lors de la 42e réunion du Conseil des ministres, il a précisé qu'en plus des 3 blocs déjà attribués à Mbandaka, Lokoro et Boussira à la société Comico, 52 nouveaux blocs pétroliers viennent d'être ouverts à l'exploration. Dans les médias, le ministre des Hydrocarbures a assuré que les autorités congolaises ont pris en compte les revendications des ONG. Nous avions dit que nous allons revenir en tenant compte de la problématique environnementale. C'est la première chose qui a été prise en compte, à savoir détoxifier nos blocs de tous les espaces qui gênaient les ONG et qui, selon eux, allaient au contresens de la protection de l'environnement. Maintenant, la politique du gouvernement, c'est d'explorer et de produire. L'ouverture à l'exploration de ces 50 des blocs pétroliers est un projet à la fois stratégique et crucial pour le gouvernement, déterminé à faire bénéficier le pays de son potentiel pétrolier tout en respectant l'environnement. À travers un communiqué, la société minière Twangiza Mining SA a annoncé la suspension temporaire de ses opérations dans la province du Sud Kivu suite aux injonctions du mouvement armé M23 qui occupe la zone, signé par le directeur général de l'entreprise. Ces documents précisent que tous les engins et véhicules de la société sont désormais immobilisés sur différents parkings en attente des nouvelles instructions. Le détail, c'est avec Fulgence Milay. Nous portons à votre connaissance que sur injonction de la nouvelle administration en place de la province du Sud Kivu, la société Twangiza Mining SA est dans l'obligation de suspendre ses activités, rapporte ces communiqués de l'entreprise. Et depuis peu, les mouvements armés M23 AFC s'est emparé du village Lusiga, malgré la violation humaine, violation du cessez-le-feu en vigueur en marge des pourparlers de Doha. Raison pour laquelle tous les agents et véhicules sont placés en stationnement dans différents parkings en attendant les nouvelles directives de la direction générale. Dans le cadre de cette suspension, la direction a ordonné une réduction du nombre d'employés résidant dans les camps d'hébergement de la société. Il est en outre demandé aux travailleurs non résidents de ne pas se présenter sur le lieu de travail durant cette période d'arrêt. Le chef de département sont chargés d'identifier les agents concernés et de transmettre le liste actualisée au département des ressources humaines pour les dispositions à prendre. Twangiza Mining a assuré son personnel qu'il sera informé de l'évolution de la situation dès qu'il est possible. Cette situation des activités suscite les inquiétudes quant à ses répercussions économiques et sociales. Acteur majeur du secteur extractif au Sud Kivu, Twangiza Mining joue un rôle important dans l'économie locale, notamment en matière d'emploi et de fiscalité. Des observateurs redoutent que cet arrêt d'activité impacte négativement les communautés locales et les chaînes d'approvisionnement liées aux opérations minières. Des voix s'élèvent donc pour interpeller les gouvernements congolais sur l'urgence de stopper l'avancée de ces mouvements armés soutenus par les Rwandais qui menacent la souveraineté nationale et la stabilité économique de cette partie du pays. Ancienne firme canadienne, Twangiza Mining, qui produit de l'or, a été rachetée par les Chinois.
Dans un autre chapitre, la population du territoire d'Indjoui, dans les Sud Kivu et aux Abois, pour cause l'imposition d'une nouvelle nomenclature de taxation sur divers produits au niveau local par la coalition armée M23 AFC qui occupe illégalement cette région, pénalisant les commerçants sur cette île située sur le lac Kivu, une mesure qui a conduit au soulèvement de la population locale le week-end dernier. D'après un commerçant d'Indjoui contacté ce mardi par la rédaction, ces nouvelles taxes rendent l'exercice des activités commerciales extrêmement difficile. Écoutez. Au courant de ces 2 derniers jours, le territoire d'Indjoui a été le théâtre de plusieurs échauffourées, notamment entre la population, les citoyens et les nouvelles autorités. Pourquoi? Parce que il y a eu une taxe qu'on a imposée, qu'on a mise sur le marché et qu'on voudrait que les citoyens payent, notamment les motards, les vendeurs dans les marchés, que ce soit les vendeurs de tomates, que ce soit les vendeurs de produits manufacturés. Chaque commerçant devrait payer et devra payer selon en fait sa marchandise. Mais cette nouvelle n'a pas été bien digérée par la communauté, par la population qui estime que à l'embarcation on paye, dans des marchés là où elle s'approvisionne, elle paye, notamment à Bukavu, avant d'embarquer dans le bateau. Les commerçants payent, à Goma avant d'embarquer dans les bateaux, les commerçants payent, et estiment donc que ce n'est pas compréhensible qu'une fois la marchandise sera étalée encore au marché, on puisse quand même le surtaxer. Et c'est cette nouvelle qui a fait que les jeudis passés au marché du port Moucheke, ça c'est dans la partie sud du territoire d'Indjoui, n'a pas été opérationnel. Mais aussi le dimanche passé, le marché situé dans le groupement Mogote n'a pas été aussi opérationnel. D'ailleurs, ça créait même des échauffourées. Et aujourd'hui, les citoyens continuent de s'interroger si réellement cette zone a été libérée ou cette zone est encore sous les ongles d'une colonisation. Arrivée à Kolwezi en début d'après-midi du lundi 12 mai, l'ambassadrice des Belgiques en République démocratique du Congo, Roxane de Bilderling, a été reçue en audience par la gouverneure de la province, Fifi Masuka Saini. Les deux responsables ont échangé sur plusieurs projets et réformes mis en œuvre par l'exécutif provincial pour améliorer le bien-être de la population locale. La diplomate belge a salué l'engagement de Fifi Masuka Saini à développer les lois là-bas conformément à la ligne directrice du président Félix Tshisekedi. Le détail en images et commentaires. Invitée des marques aux assises du Katanga Business Meeting, l'ambassadrice de la Belgique en République démocratique du Congo est arrivée ce lundi 12 mai à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, via l'aéroport national de Kolwezi. Les vice-gouverneurs Clément Moufoundut-Nat Karl, Roy Kaumba, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, ainsi que la consul générale de la Belgique, Basal Boumbachi, étaient présents pour l'accueillir. Après un bref entretien au salon VIP de l'aéroport, la diplomate belge a rencontré la gouverneure Fifi Masuka Saini dans son cabinet de travail. Roxane de Bilderling est venue s'informer des axes prioritaires des réformes entreprises par le gouvernement provincial sous la guidance du président de la République Félix Tshisekedi pour l'amélioration des conditions de vie des Lualabés. Je suis vraiment ravie de pouvoir enfin venir voir Kolwezi, donc j'ai beaucoup entendu parler, mais aussi de pouvoir rendre une visite de courtoisie à Madame la gouverneure. J'insiste quand même, la seule gouverneure dans ce pays, donc c'est quand même important aussi de venir lui rendre visite, de voir aussi quelles sont ses priorités, quels sont ses axes de travail pour toute la province, pas seulement pour Kolwezi. Et sinon, je viens aussi évidemment pour la réunion de Katanga Business Meeting, KBM, qui aura lieu en fin de semaine. Donc j'ai choisi de venir un peu plus tôt pour avoir ces entretiens.
Elle a exprimé son enthousiasme quant à la transformation spectaculaire que connaît la province du Lualaba sous l'ère Masuka. L'ambassadrice a par ailleurs exprimé son soutien à l'élan insufflé par la chef de l'exécutif provincial, saluant ainsi la rigueur qu'elle a instaurée dans la mise en place des projets ambitieux et rappelant que la Belgique, dans le cadre de son programme bilatéral, accorde une importance particulière à la gouvernance économique. Madame la gouverneure m'a expliqué ces différents projets, ces nombreux chantiers. Je crois qu'il y a beaucoup de choses et on le voit autour de nous. C'est une province dynamique, c'est une province qui bouge, qui se développe. J'ai été très intéressée d'entendre la vision de Madame la gouverneure, aussi d'entendre les projets qui sont en cours, par exemple, de zones économiques. Et pas seulement pour les minerais d'ailleurs, mais aussi pour la production agricole, parce que voilà, les minerais c'est bien, mais on ne les mange pas. Et donc il faut aussi garder un accent sur le secteur de l'agriculture, qui à mon sens est essentiel, parce que quand vous arrivez à produire suffisamment de nourriture et à la transformer localement, ce qui est très important, ça veut dire aussi que vous importez moins, ça veut dire que la nourriture coûte moins cher pour les citoyens, ça veut dire que votre balance économique est meilleure, et donc ça aussi, ça a un impact considérable et concret pour la population. La gouverneure Fifi Masuka Saini a conduit son hôte à la terrasse afin d'avoir un aperçu général des différents ouvrages qui poussent du nord au sud, de l'est à l'ouest de la ville de Kolwezi. Vous devez également savoir que la piste de l'aéroport de Kolwezi est désormais balisée. Les avions peuvent atterrir et décoller même pendant les heures de nuit grâce à la politique de modernisation impulsée par la gouverneure Fifi Masuka Saini. La commandante de la régie des voies aériennes, Jan Ditend, a procédé au lancement de premiers essais de ces balisages lumineux solaires qui sont installés pour la première fois en République démocratique du Congo. C'est pour la première fois depuis son existence que l'aéroport de Kolwezi vient d'être doté de balisages lumineux solaires sur la piste d'atterrissage, une première en République démocratique du Congo grâce à la politique de modernisation imprimée par la gouverneure Masuka Saini Fifi qui traduit en action la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les premiers essais de ces balisages lumineux solaires ont été lancés par la commandante de la RVA, Jeanne Ditend, sur l'ancienne piste d'atterrissage de plus ou moins 2500 mètres. Ceci permettra aux avions d'atterrir sans aucune difficulté, même pendant les heures de nuit. Tous les aéroports utilisent les balisages électriques. C'est Kolwezi qui vient de commencer avec les balisages solaires. Et nous encourageons et nous félicitons l'héros dans l'ombre qui est notre maman, Excellence gouverneur, Madame Fifi Masuka, pour le souci qu'elle a de développer notre aéroport. Et bientôt là, l'aéroport va changer de statut. Nous allons quitter le national vers l'international. Ces panneaux ont l'autonomie d'emmagasiner de l'énergie solaire. Même s'il fait froid, et ça va donner. Et le même balisage est accompagné aussi des manches à air. Il y en aura 3. Ici, vous avez vu, là, juste à côté, vous avez vu la manche à air. Vous voyez qu'il est bien éclairé, même si le pilote vient. Parce que la manche à air, là, c'est celle-là qui détermine, qui montre l'orientation du vent et qui permet au pilote et à la tour de contrôle de fixer la piste sur laquelle l'avion va se poser. La piste est équipée de balisages lumineux pour garantir la visibilité des avions en phase d'atterrissage ou de décollage. Allumé la nuit, il s'éclaire le jour automatiquement en cas de mauvaise visibilité horizontale. Cette phase des travaux est très capitale pour cet aéroport qui jadis était national et sera bientôt international après tous les travaux de modernisation. On va rester toujours au Lualaba à l'issue d'une séance de travail avec la gouverneure Fifi Masuka Saini. Le fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation au Lualaba ont, dans une déclaration faite le lundi 12 mai, invité leurs militants à une mobilisation tous azimuts pour réserver un accueil délirant au président Félix Tshisekedi et à la première ministre qui seront au Lualaba au mois de juin prochain, mais surtout d'accueillir ce mercredi 13 mai plutôt, la chef du gouvernement venue pour une visite de travail. On l'écoute.
Les partis politiques, membres de l'Union sacrée, ont été reçus dans une séance de travail lundi 12 mai 2025 par son Excellence Madame la Gouverneure Fifi Masuka Saini et coordonnatrice de l'Union sacrée. Et le message qui nous a été donné, c'est de nous mobiliser déjà pour réserver un accueil chaleureux au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sera dans la province du Lualaba. La mobilisation doit commencer dès maintenant pour que ce jour-là, que le président de la République puisse voir que le Lualaba le tient dans son cœur. Donc nous mobilisons tous les militants de partis politiques de réserver un accueil chaleureux au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et aussi, nous devons être ce mercredi tous à l'aéroport afin d'accueillir la première ministre qui sera dans la province du Lualaba pour une visite de travail. Mais nous, en tant que militantes et militants de partis politiques, nous sommes appelés de l'accueillir ce mercredi dans la province du Lualaba. Place à présent à la revue de presse. Du pays. Il s'est dénoté qu'ECO a été créé en 1992 pour travaux de la 37e session ordinaire du Conseil national du travail organisée du 24 au 29 avril 2025 et à laquelle ont pris part représentants du gouvernement, du patronat et du syndicat. Le parti ayant adopté 4 résolutions majeures désormais formalisées dans un rapport transmis au gouvernement accompagné d'un projet. Merci de l'avoir suivi. Avant de boucler complètement cette édition, prenons le rappel de titres. Nous avons parlé dans ce journal du Fonds monétaire international qui a félicité le gouvernement congolais pour la stabilisation du cadre macroéconomique et notamment la maîtrise de l'inflation qui a été ramenée à moins de 10%. Les FMI l'a fait lors d'une réunion stratégique avec le ministère des Finances. Nous avons également évoqué, de suite aux injonctions du mouvement armé M23, la société minière Twangiza Mining SA a annoncé la suspension temporaire de ses opérations dans la province du Sud Kivu. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'a été la vitrine de votre journal. Voilà, c'est ce rappel de titres qui boucle complètement cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.